Shalom, 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 bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la foi, là où nous élevons notre Dieu. Il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Shalom, Maman Jenita. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que l'éternel Dieu vous bénisse dans la dose de la foi. Shalom, Maman Anastasie Yolande. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérodine. Que l'éternel Dieu soit avec vous. Shalom Maman Nono, que l'éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Naomi, que l'éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble aujourd'hui, mercredi, la dose de ta foi. Oh, que l'éternel Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Jésus, alléluia. Shalom Maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez déjà commencer à partager, à inviter les amis, parce que c'est notre temps, la dose de la foi. Partagez déjà la vidéo. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, gloire à l'agneau, Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. On est ensemble. La dose de ta foi. Dieu veut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Tout à qui est belé à Bengingaï. Oh, Yesu alinginga mingi. Gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Bien-aimés, partagez. Invitez les amis, partagez. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oh, merci le roi. Jésus-Christ est Seigneur. Personne ne peut me séparer de son amour. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom mon fils Merciel. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Shalom homme de Dieu, Olivera. Que Dieu vous bénisse. Que l'éternel Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Bien-aimés, tu peux déjà commencer à partager la vidéo. Shalom à vous tous, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Shalom, shalom. Il y a d'autres que je vois et d'autres que je ne vois pas. Que l'éternel Dieu qui vous connaît, qui vous voit tous, qu'il vous bénisse. Shalom à vous tous. Soyez bénis abondamment, bénis richement, bénis. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est la dose de foi où nous parlons de la foi. Oh bien-aimé, Dieu veut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Bien-aimé, avec la foi tu peux faire de grandes choses. Celui qui a la foi, c'est celui qui croit comme Dieu. Celui qui voit comme Dieu. Celui qui marche comme Dieu parce qu'il voit des choses que l'homme ne peut pas voir.
C'est ça le langage de la foi. Dieu veut que tu sois un homme de foi. Que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je veux vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que le Dieu Tout-Puissant nous révèle sa parole. Bien-aimés, élevons nos voix. Prions ensemble, bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, que l'honneur, la gloire et la puissance reviennent à toi. Le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui est présent, le puissant de Jacob. Nous te disons merci, Père. Nous t'élevons parce que tu es parmi nous ce soir. Tu es présent ce soir. Je bénis ton nom et je viens bénir mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps de t'écouter. Oh Dieu, bénis chacun de nous. Je leur recommande sous ta protection. Seigneur, garde chacun de nous. Seigneur, nous sommes là ce soir. Parle-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la volonté de Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Enseigne-nous ta parole, car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Oh mon Dieu, apprends-nous. Révèle-nous, conduis-nous, parle-nous. Nous sommes là, ton peuple est là, ton peuple t'écoute. Je bénis ces moments et je bénis toutes les familles, toutes les personnes qui nous suivent. Seigneur, laisse que ta bonté, ta grâce les accompagne. Je bénis leur maison, je bénis leur vie au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Lesline, que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom, au Fils sacré, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler encore de la foi. Le thème de ce soir, que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Shalom, maman Fina, ange, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse ta maison, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que ta foi ne défaille point. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons prendre nos Bibles. Prends ta Bible. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Nous allons lire le verset 31 jusqu'au verset 34. Luc, chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Si tu as trouvé, je peux lire, tu peux écrire Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Gloire soit rendue à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Verset 34. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vraiment, il est merveilleux. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Bien-aimé, que ta foi ne défaille point. Pourquoi notre foi va défaillir? Bien-aimé, il y a des choses qui arrivent et ça infecte notre foi. Il y a des choses que nous rencontrons dans la vie et cela infecte encore notre foi. Il y a des combats qui arrivent dans nos vies. Cela dérange encore nos foi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ta vie, peut secouer ta foi. Mais un homme de foi, une femme de foi, il reste toujours confiant en Dieu. Le secret de garder ta foi, c'est placer toute ta confiance à Dieu. Quelles que soient les choses que tu vas voir, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, quel que soit le combat, place toujours ta confiance à Dieu.
Bien aimé, lorsque tu places ta confiance à Dieu, c'est-à-dire tu mets ton argent dans la banque, c'est bien gardé. C'est ça la confiance à Dieu. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si tu mets ta confiance à Dieu, tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force sera entre les mains de ton Dieu. Pourquoi les gens abandonnent la foi? Pourquoi les gens commencent à défaillir dans leur foi? Parce que ils enlèvent leur foi en Dieu. Ils commencent à mettre leur foi dans des situations, dans des choses de ce monde, dans la vie des personnes. Non, bien aimé, ta foi ne peut pas se reposer sur une personne ou bien sur une chose. Non, ta foi doit être placée, c'est-à-dire ta confiance en Dieu. C'est-à-dire, tu dois placer toute ta confiance à ton Dieu parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui seul qui a le pouvoir d'apporter la vie dans ta vie. Mais l'homme peut te soutenir aujourd'hui, demain il peut t'abandonner. La foule qui a acclamé Jésus, Hosanna, fils de David, c'est la même foule qui a dit crucifiez-les. Les gens qui t'acclament aujourd'hui, les gens qui te soutiennent aujourd'hui, qui te disent que toi vraiment tu es bien. Mais est-ce que demain ces gens-là seront toujours dans la même attitude? Non, bien aimé, l'homme change. C'est pour cela, place ta confiance à Dieu. C'est lui que tu pars demander. Oui, il va te donner aujourd'hui, mais demain encore, il ne te donnera pas. Demain, peut-être, il commencera à dire, mais celui-là m'a demandé. Mais bien aimé, quand tu viens à Dieu, quand tu demandes à Dieu, Dieu ne te repoussera pas. Il ne faut pas que ta foi défaille. La Bible dit, ici c'est Jésus qui parle à Pierre. Il appelle Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Bien-aimé, pourquoi notre foi? Pourquoi nous abandonnons la foi? Pourquoi nous perdons la foi? Pourquoi nous perdons la lyre que nous en avons? Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Ici, le Seigneur parle à Pierre. Il dit, je vis Satan te réclamer. Satan te réclame. Bien-aimé, la première chose, c'est le diable qui nous réclame. Bien-aimé, le diable te réclame jour et nuit. Si aujourd'hui tu es tombé, relève-toi. Et toi qui se manque de gens qui sont tombés, tu dis voilà il est tombé, voilà sa vie est partie. Non, bien-aimé, ne se manque pas de celui qui est tombé. Tu ne sais pas ce qu'il a rencontré dans sa vie. Au lieu de se manquer, prie pour lui. Jésus a vu que la vie de Pierre était en danger. Il dit, Satan t'a réclamé. Shalom, maman Lolita, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Il dit, Satan t'a réclamé. Bien-aimé, jour et nuit, quand tu te lèves, sache que le diable te réclame. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as placé toute ta confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que tu avances avec Dieu. Nombreux, les gens que tu as commencé avec eux, où sont-ils? Les autres ont abandonné la foi. Les autres, ils ne prient plus. Mais toi, tu es encore là. C'est une grâce que Dieu t'a donnée de rester dans sa présence. Comme tu restes dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, restez toujours, demeurer toujours avec Dieu. Place ta confiance à Dieu. Parce que tu as placé ta confiance à Dieu, le diable est en train de te réclamer. Il dit, il était ici dans les ténèbres. Pourquoi il a fui? C'est pour cela que le diable te cherche. Raison pour laquelle tu vois, il y a beaucoup de péchés que tu ne connais pas. Il y a ces péchés-là qui viennent toujours. Il y a d'autres qui viennent pour te détruire. Mais sache-les bien que Dieu est avec toi. Mais le diable te réclame pour te détruire. Le diable ne fait rien de bien dans ta vie. Quand le diable vient sur toi, c'est pour détruire ta vie. C'est pour t'humilier. C'est pour te repousser loin de Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Bien-aimé, Satan est en train de réclamer beaucoup de gens. Même les élites tombent. Même les gens qui ont connu, la Bible dit, même les élites tomberont. Parce que le diable réclame jour et nuit. Tu sais, le diable, il est persévérant. Je vois les gens qui sont persévérants, mais personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est persévérant comme le diable. Le diable n'abandonne pas. Le diable ne lâche jamais. Si tu l'as battu aujourd'hui, demain il viendra. Si tu l'as battu le lendemain, il viendra encore. Parce que lui, son problème, il veut que toi tu abandonnes. Mais c'est ce qui fait mal. Les chrétiens abandonnent vite la foi au lieu de s'attacher. C'est-à-dire, ils perdent la confiance à Dieu. C'est-à-dire, ils retirent leur confiance à Dieu pour placer ça dans des choses matérielles. Maman, garde la confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Que ta foi ne défaille point.
Parce que le diable te réclame. Le diable te réclame, il mettra beaucoup de choses dans ta vie. Il va peut-être te réclamer par le péché. Il va te réclamer par l'envie. Il va te réclamer par l'ivrognerie. Il va te réclamer par la prostitution. Il va te réclamer par la pauvreté. Le diable utilise tout le moyen, ne fût-ce qu'il gagne ton âme. Bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Jésus a dit, Simon, Pierre te réclame. Maman, le diable aussi te réclame. Le diable aussi te réclame. Parce que ce qui s'est passé dans l'autre, ça peut passer aussi chez toi. Alors garde ta foi. Garde l'allure que tu as avec Dieu. N'abandonne jamais. Si les autres ont abandonné, toi reste avec Dieu. Même si tu n'as pas vu ce que tu as demandé à Dieu, reste dans la présence de Dieu. Même si tu n'es pas satisfait de ce que tu es en train de vivre, reste avec Dieu. Place ta confiance à Dieu. Celui qui a placé sa confiance à Dieu croit que Dieu est là. Dieu ne l'abandonnera pas. Dieu répondra. Bien-aimé, Habakkuk, Dieu lui a dit, attends, si tu ne le vois pas maintenant, attends. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Dieu t'a dit beaucoup de choses. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Si tu ne le vois pas, ne sois pas pressé. La chose qui manque beaucoup des enfants de Dieu, c'est la patience. Dieu veut que tu sois patient. Parce que Satan te réclame. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Le monde te réclame. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Tout ce qui est tout autour de toi te réclame. Mais garde la parole de Dieu. Tant que tu as la parole de Dieu, personne ne t'atteindra, personne ne te détruira. Parce que tu as la parole de Dieu. Mais si tu n'as plus la parole de Dieu, c'est fini. Tu es détruit. Le diable te cherche. Il veut détruire la flamme qui est en toi. Le diable te cherche. Il veut détruire la grâce qui est en toi. Maman, n'abandonne pas. Tu sais pourquoi tout le monde t'haïsse? Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Tu sais pourquoi les gens disent que tu es orgueilleux? Parce que la grâce de Dieu est pour toi. Pourquoi les gens t'envient? Parce que la grâce de Dieu est pour toi. Et le diable aussi cherche ça. C'est pour cela qu'il te réclame. Il cherche à te détruire. La Bible dit, le diable vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Le diable, s'il te réclame, il te prend. Il va t'écraser. Il va t'écraser, il va te détruire. Mais la première chose, n'oublie jamais que tout autour de toi, le monde te réclame. Mais toi, reste avec Dieu. Garde la parole de Dieu. Vis avec Dieu. Shalom, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Reste avec Dieu. Que rien ne te trompe. Bien-aimé, même si tu n'as pas vu, reste avec Dieu. Même si tu as prié pendant 2 ans, 5 ans, tu n'as pas vu, reste avec Dieu. Abraham a prié pour avoir Isaac. Dieu l'a promis à 75 ans. Et il dit, je te donnerai un fils. Mais Abraham n'a pas vu ça. Malgré son âge, jusqu'à arriver à 100 ans, Dieu a accompli la promesse. 25 ans après. Bien-aimé, cet homme a entendu la promesse de Dieu. Attends la promesse de Dieu. Dieu t'a dit, attends. Parce que le monde te réclame, tout autour de toi, le monde te réclame. Quand le diable t'attrape, le diable va t'humilier, le diable va te détruire. Mais bien-aimé, ne donnez pas l'accès. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Quand tu vois ces manœuvres, reste dans la présence de Dieu. Priez, adorez Dieu, cherche Dieu, reste dans sa présence. Même si tu n'as pas vu, reste dans sa présence. N'allez pas envier les autres. Mais reste dans la présence de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Dieu a besoin de toi. Dieu a une promesse qu'il a dit. Il a dit, il te bénira, il t'élèvera, il accomplira sa parole. Dieu ne ment jamais. C'est que Dieu ne peut pas faire, mentir. Dieu ne peut jamais mentir. C'est que Dieu ne peut pas faire, trahir sa parole. Dieu est dans sa parole. Il dit, le diable te réclame. Maman, tu sais pourquoi le diable te réclame? Parce que le diable a vu ta faiblesse. Il a vu ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est quoi? C'est parce que tu as demandé, tu n'as pas trouvé. Le diable dit, voilà, tu peux trouver de l'autre côté. Il te réclame pour aller détourner la face. Le diable veut te détourner la face, que tu ne vois plus la croix et que tu vois les choses de ce monde. Vous savez combien de gens ont perdu la grâce à cause des choses de ce monde? Combien de gens ont perdu la grâce? Parce qu'ils voient seulement le matériel, au lieu de regarder la croix. Beaucoup de gens regardent le matériel au lieu de regarder la croix. À cause des matériels, à cause des situations de ce monde, le diable te présentera un cadeau empoisonné.
Les cadeaux empoisonnés du diable, c'est les choses que tu envies. C'est les choses que tu regardes. Bien-aimé, regarde la croix. Même si tu pries, tu ne vois pas, regarde la croix. Même si les choses ne marchent pas, regarde la croix. Même si le combat est dur, regarde la croix. Sache-le bien que le diable cherche à voler ce qui est à moi. Il te réclame parce qu'il veut voler ce qui est en toi. En toi, tu as la grâce de Dieu. En toi, tu as l'exaucement. En toi, tu as quelque chose de Dieu. C'est cette chose-là que le diable est en train d'envier. En enviant ces choses, il te réclame, te tirer petit à petit pour que tu tombes dans son filet, pour que tu tombes dans le piège qu'il a préparé. Non, bien-aimé, tu dois sauter ces pièges. Tu ne dois pas tomber là-bas parce que tu regardes la croix. Lorsque tu regardes la croix, tu as l'assurance. Lorsque tu regardes la croix, tu as la paix. Lorsque tu regardes la croix, l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, ne porte pas de regard inquiet, regarde la croix. Que ta foi ne défaille pas, mon frère, ma soeur. Parce que l'ennemi est en train de réclamer. Le diable réclamait Pierre parce qu'il voyait l'avenir de Pierre. Pierre devrait être qui? Le leader de la parole. Celui qui a évangélisé le monde judaïsme et le monde paganisme. C'est lui qui l'a évangélisé. Il était le premier parce qu'il avait la clé d'ouvrir. Il a ouvert pour les juifs la bonne nouvelle. Il a ouvert pour le païen. Dieu est dans sa parole. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, l'Éternel manifestera sa grâce. Oh, bien-aimé. Tu sais, ce que le diable cherchait, il a vu l'avenir de Pierre. C'est pour cela qu'il s'est précipité. Quand le diable t'attaque, il voit déjà ton avenir. Il dit que cet homme ici sera quelqu'un. Parce que je vois, il sent que quelque chose va passer dans la vie d'une personne. Il ne connaît pas le lendemain. Personne ne connaît le lendemain si ce n'est que Dieu. Mais le diable sent que c'est cet homme, sa voix, il marche avec Dieu. Son avenir sera meilleur. Il faut que je me présente pour détruire son avenir. Oh, bien-aimé, le diable sait que Dieu a mis devant lui, dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu veut que tu choisisses la bénédiction pour que tu vives. Et le diable sait que tu choisiras le bien. C'est pour cela qu'il combat ta vie, il détruit ta vie. Le diable cherchez cela. Il a attrapé Pierre. Il dit, Pierre, je vais l'attraper. Comment? Il faut qu'il nie le Seigneur. Tu sais ce que Pierre a dit? Il dit, Seigneur, non, 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 non. Moi, je suis prêt à aller partout avec toi. Dans la prison, dans la mort, je serai là. Oh, bien-aimé, Pierre a dit, c'était l'audace. C'était son courage. C'est ce qu'il dit. Mais son cœur n'était pas là. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils disent des choses, mais son cœur n'est pas là. Ils disent la foi, mais il n'a pas la foi dans son cœur. Ils disent des choses, mais il n'est pas là. Non, bien-aimé, sois le fruit de tes paroles. Quand tu dis non, que ça soit non. Bien-aimé, sois le fruit de ta parole. Quand tu dis non au péché, non au péché. Quand tu dis non au mal, reste dans ta parole. Pierre dit, Seigneur, moi, je serai avec toi. Même dans la prison, je suis prêt. Il était prêt comment? Non, le diable avait déjà joué dans son cœur. Le diable avait déjà attrapé son cœur. Mais le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, Satan te réclame pour que tu puisses nier la parole de Dieu. Pour que tu puisses nier ce que Dieu a mis en toi. Non, bien-aimé, reste dans la parole de Dieu. Ne permets jamais que le diable puisse te détruire. Ne donne pas l'accès au diable. Garde ta foi. Bien-aimé, nous passons des temps difficiles dans ce monde. Que personne ne te trompe. Nous passons des temps difficiles partout. Le temps difficile. Mais pendant ces temps, Dieu regarde ses enfants qui ont placé confiance à lui. Ta confiance, tu as placé où? Si tu as placé ta confiance à Dieu, attends Dieu agir. Attends jusqu'à ce que l'Éternel descendra pour accomplir sa parole. Mais si tu n'as pas placé ta confiance à Dieu, ton cœur sera boum, boum, boum. Tu seras chaud pour aller toucher n'importe quoi. Bien-aimé, il est temps. Garde patience. Reste avec Dieu. Ne cherche pas à t'emporter parce que Dieu est avec toi. Oh, bien-aimé, le diable te réclame pour nier ce que Dieu a mis en toi. Le diable te réclame pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Non, bien-aimé, garde confiance. Ne change pas ta foi. Je vais te donner un deuxième passage. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17.
Alléluia. Le verset 19 à 20. La Bible dit, oh gloire au Seigneur. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle les transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Les disciples étaient avec le Seigneur. Le disciple voulait faire la délivrance à quelqu'un qui était possédé par un démon. Les disciples n'ont pas pu. Ils étaient les disciples, ils marchaient avec le Seigneur, ils mangeaient avec le Seigneur. Voilà la chose que moi j'ai dit. Le Seigneur Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront-ils pas dans mon royaume? Il y avait des disciples à côté du Seigneur. Ils vivaient avec le Seigneur, mais devant un démon, ils ont vu tout ce que le Seigneur a fait. Devant un démon, ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce que le Seigneur a intervenu. Et après, ils sont venus, les enfants sages. Ils ont reconnu leur échec. Ils sont revenus. Ils disent, Seigneur, pourquoi nous, on n'a pas pu délivrer cet esprit? Le Seigneur a dit, ce n'est pas autre chose, mais c'est à cause de votre incrédulité. Celui qui est incrédule, c'est celui qui a retiré sa confiance à Dieu et qui doute à la parole de Dieu, qui ne croit plus à ce que Dieu. Si tu doutes à la parole de Dieu, c'est-à-dire tu retires ta confiance à Dieu. On t'a dit, c'est Dieu qui bénit. Tu es là avec le Seigneur 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Tu ne vois pas la bénédiction, tu te dis non, Dieu ne bénit pas. On m'a dit si je peux par là-bas toucher. Tu as retiré ta confiance à Dieu. C'est-à-dire tu as douté à Dieu. C'est ça l'incrédulité. Quand tu commences à douter à la parole de Dieu. Bien aimé, si ça tarde, attends-là, la Bible dit. Si ça tarde, attends-là. La deuxième chose, c'est l'incrédulité qui est en toi. La première chose, le diable t'a réclamé. La deuxième chose, l'incrédulité dans ta vie amènera la chute dans ta vie, détruira ta foi, empoisonnera ta foi. Quand l'incrédulité vient, c'est le doute, c'est la peur, et tu commences à dire, est-ce que Dieu peut me bénir? Quand le est-ce que, le comment commence à venir dans ta vie, tu abandonnes la puissance de Dieu. Pourquoi avoir des est-ce que? Tu n'as pas créé le monde. Celui qui a créé le monde connaît toutes les réponses. Place ta confiance à lui. Lorsque tu vas placer ta confiance à Dieu, Dieu fera des grandes choses. Shalom l'homme de Dieu, Ebenezer, l'ami du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse l'homme de Dieu. Lorsque tu places toute ta confiance à Dieu, bien aimé, si tu places toute ta confiance à Dieu, malgré les vagues, malgré tout ce que l'ennemi peut faire, ta confiance restera toujours entre les mains du Seigneur. Bien aimé, l'incrédulité nous pousse loin des promesses de Dieu. Parce que tu commences à douter aux promesses de Dieu et tu t'éloignes de ces promesses. L'incrédulité nous pousse loin de la face de Dieu. Lorsque tu commences à douter aux promesses de Dieu, tu commences à t'éloigner de la face de Dieu. Maman, reste avec Dieu. Quoi qu'il arrivera, la promesse s'accomplira. Même si les années passent, la promesse de Dieu, ça s'accomplira dans ta vie. Ne laisse pas le diable détruire ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas vu la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas vu ton voyage. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas vu les enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas marié. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas même de papiers là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans la pauvreté, la famine. Tu commences à changer ton langage et à abandonner Dieu. C'est ce que le diable te pousse à faire. À être incrédule. À douter à la puissance de Dieu. Seigneur, mais pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus n'a pas marché de mots. Il dit, c'est à cause de l'incrédulité de votre cœur. Parce que si vous n'étiez pas incrédule, ce que vous allez dire, ça devrait accomplir. Celui qui est incrédule,
Quand il est devant un malade, il dit, est-ce que si je prie pour lui, est-ce qu'il sera guéri? Je ne crois pas. Au fond de toi, tu as douté comment tu vas communiquer la vie. On donne ce qu'on a. Bien, mais si tu as la foi, communique la foi aux autres. Si tu as la foi, regarde, on reconnaît un homme de foi. Regarde ses langages. Il parle toujours de négativité. Non, cet homme n'a pas la foi. Bien aimé, un homme de foi, il voit toujours de positivité, que ça va aller. Dieu fera. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est ça ce que Dieu te demande. Même si ça tarde, maman, attends-la. Même si le combat est fort, restez là. Le général de l'armée de l'Éternel descendra. Il a descendu ce jour-là. Josué puissant. Bien, mais restez là. L'Éternel accomplira sa parole. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Ton Dieu est capable de le faire au-delà même de ce que tu penses, au-delà même de ce que toi tu as demandé. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Maman, nous avons un Dieu fort. Papa, nous avons un Dieu puissant. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi tu poses des questions? Est-ce que moi je vois, ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que Dieu va agir? Est-ce que ce Dieu-là attend ma prière? Est-ce que, oui, on est des humains. Mais arrête de poser de telles questions parce que tu commences à enlever ta confiance à Dieu. Quand tu as la confiance, tu vas croire en tout. Même si ça tarde, tu dis j'ai confiance. Mon Dieu fera ce que ma foi puisse crier. Bien-aimé, lorsque tu as la confiance à Dieu, tu diras, je suis patient, mon Dieu agira. Mon Dieu ne m'abandonnera pas ici. J'aime Job. Job, il dit, je sais. Je sais. Il dit, moi je sais déjà. Il dit, je sais déjà. Il sait quoi? Il a un rédempteur. Il a un sauveur. Il a quelqu'un qui est toujours avec lui. Malgré le combat, malgré les temps difficiles, il sait déjà qu'il a quelqu'un à côté de lui. Il dit, mon rédempteur s'élèvera. Il est là. Bien-aimé, c'est ça la confiance. Job avait confiance à Dieu. Est-ce que toi tu as confiance à Dieu? Quand le problème vient, quand on t'annonce des mauvaises nouvelles, est-ce que tu as confiance à Dieu? Est-ce que tu tournes le regard à Dieu? Bien-aimé, il est temps que tu comprennes que tu ne peux pas abandonner. Que tu ne peux pas laisser quelque chose t'influencer. Le monde cherche à nous influencer parce que le diable nous réclame. Le diable utilise le monde pour nous réclamer. Mais bien aimé, tu dois avoir confiance à Dieu. Placer toute ta confiance à Dieu. C'est pour cela, détruis l'incrédulité en toi. Parce que ce doute t'empêchera de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce doute t'empêchera de ne pas voir la face de Dieu. Il est temps pour toi de comprendre que l'Éternel veut ton bien. Oh maman, Dieu veut ton bien. Papa, Dieu veut ton bien. Ma soeur, Dieu veut ton bien. Quoi qu'il arrivera, mets ça dans ta tête. Dieu veut ton bien. C'est pour cela, ne défaille pas dans ta foi. Dieu veut ton bien. S'il y a quelqu'un qui cherche ton bonheur, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut que tu ailles en avant, c'est ton Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut que tu puisses briller, c'est ton Dieu. Mais le diable, il cherche à se dérouter, il cherche à te faire dévier, il cherche à te faire tourner le dos à la croix pour qu'il puisse t'attraper et te détruire. Il dit ça, Simon, le diable t'a réclamé. Mais moi, je priais pour toi. Oh, bien-aimé, sois l'intercesseur des autres. Quand les choses ne marchent pas chez ton voisin, prie au lieu de se moquer, au lieu de dire, prie parce que ce qui lui est arrivé peut t'arriver aussi. Il est temps de chercher la présence de Dieu, que ta foi ne défaille point, que rien ne puisse influencer ta foi pour que tu tombes. Bien-aimé, reste avec le Seigneur. Oh bien-aimé, reste avec ton Dieu, garde ta foi, vis avec la parole de Dieu. Lorsque tu resteras avec Dieu, Dieu t'honorera. Les disciples disent, mais pourquoi nous on n'a pas pu? On a fait tout, mais on n'a pas pu. Le Seigneur a dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ces démons. C'est à cause de votre incrédulité, de votre doute. Parce que vous doutez, vous ne croyez pas de ce que je suis. Vous savez, celui qui est incrédule, il ne croit pas ce qu'il est. Il ne croit pas ce qu'il a en lui. Il ne croit pas ce qu'il peut faire. Quand tu es incrédule, tu ne crois pas à ce que toi tu es. Tu ne crois pas à ce que toi tu as.
en toi et tu ne crois pas ce que toi tu peux faire. C'est ça. Le diable cherche à ce que tu doutes de toi-même. Lorsque tu commences à douter de toi-même, c'est fini. Tu n'es plus un homme, tu perds ta valeur. Quand tu commences à te douter de toi, tu perds ta valeur. Tu dois reconnaître qui tu es. Les disciples ne savaient pas qui ils étaient. Ils étaient des rois de Dieu. Ils devraient chasser ces démons. Ces démons devraient obéir. Mais ils ne savaient pas, ils commençaient à douter. Est-ce que nous aussi on peut faire ça? Ils doutaient qu'ils avaient la grâce de Dieu en eux. Maman, tu as la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as? J'ai la grâce de Dieu. J'ai Jésus à moi. J'ai le Seigneur à moi. J'ai sa grâce. J'ai sa promesse. Il est avec moi. C'est ce que tu as. Celui qui est incrédule, il ne sait pas qui il est. Mais moi, laisse-moi te dire qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Qui tu es? Tu as la grâce de Dieu. Qui tu es? Tu es un racheté de Dieu. Qu'est-ce que tu as? J'ai la parole. J'ai Jésus. J'ai tout ce qu'il faut pour gagner dans ce monde. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir dans ce monde. J'ai tout ce qu'il faut pour être un homme, une femme dans ce monde. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que le diable te détruit. Le diable met l'incrédulité à toi pour que tu oublies ces trois catégories que tu es. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire de grandes choses avec Dieu. David a dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Si tu sais ce que tu peux faire dans ce monde, maman, tu peux faire de grandes choses. Tu peux épater des grands dans ce monde. Parce qu'en toi, tu as Dieu et toi et ton Dieu, vous ferez des exploits. C'est pour cela, les disciples disent, mais pourquoi nous on n'a pas pu? Jésus a dit, Jésus n'a pas marché des mots. C'est à cause de votre incrédulité. Tu dis, mais quand? C'est à cause de ton incrédulité. Parce que tu es jusque-là incrédule, tu doutes à la puissance de Dieu. Quand tu vois les autres progressent, toi tu ne progresses pas, tu dis, aïe, moi là, je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me bénir. Mais tu doutes. Ne prononce pas de telles paroles négatives. Reste positif, Dieu est avec toi. Job disait, je sais, moi je sais. Je ne tremble pas, même si je vois. Je sais, il est là. Quelle confession, quelqu'un qui souffre, qui était à l'agonie. Mais il dit, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera les derniers pour moi. Il sait. Et toi, pourquoi tu ne sais pas? Quand les situations deviennent difficiles, tu commences à dire, Dieu m'a abandonné. Ah, Dieu n'agit plus. Ah, Dieu là, il m'a abandonné. Non, Dieu n'est plus avec moi. Non, il est avec toi. Il voit ta foi. Il est en train d'observer comment tu vas agir avec ta foi. Parce que la foi permet Dieu de descendre. Alléluia. Maman, tu dois avoir la foi. Pourquoi ta foi est en train de tomber dans l'eau? Parce que tu doutes. Le diable met des doutes en toi. L'incrédulité qui est en toi. L'incrédulité détruit ton identité. L'incrédulité fera de toi chauve-souris. On ne connaît pas, il est souris ou bien il est un oiseau. L'incrédulité te repoussera loin de Dieu. L'incrédulité, quand ça vient, tu vas oublier qui tu es. Qu'est-ce que tu as? La main de Dieu en toi. Oh, l'Éternel est Dieu. Mais tu dois avoir confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Lorsque tu placeras toute ta confiance à Dieu, l'Éternel agira pour toi. Les disciples ont dit, mais comment nous, on n'a pas pu? On a tout fait, on n'a pas pu. Jésus a dit, c'est votre incrédulité. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Regarde ce que le Seigneur a dit. Si vous avez la foi, petite comme ça, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là-bas. La montagne va t'obéir, rien ne vous sera impossible. Mais qu'est-ce qui arrive que tout devient impossible? Parce que quand tu veux faire, le diable chuchote dans ton oreille, est-ce que toi tu vas arriver? Voilà, c'est que le diable cherche à te faire, à mettre l'incrédulité en toi. Est-ce que tu veux arriver? Tu veux commencer une œuvre, tu veux commencer quelque chose, tu veux commencer ton commerce, ton entreprise, le diable vient te dire, est-ce que toi tu vas arriver? Voilà, ce que le diable fait pour t'empêcher.
Tu veux faire les premiers pas, il te dit, est-ce que toi tu vas arriver? Attention, les gens vont se moquer de toi. Regarde, l'autre même a essayé, il a échoué. Non, ça c'est pas le langage de la foi. Un homme de foi, il écoute Dieu, il a sa confiance à Dieu. Il dit, je veux, l'Éternel est avec moi. Je dois arriver. Maman, fais le pas, avance. N'abandonne pas, ne crains pas parce que les autres ont échoué. Toi, tu n'es pas les autres, tu es toi. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Oh, que la dose de la foi d'aujourd'hui te pousse encore à monter. Va, avance, monte, travaille encore parce que Dieu est avec toi. Ne lâche jamais. Le diable cherche à ce que tu sois incrédule, que tu doutes à la puissance de Dieu, que tu doutes à la parole de Dieu, que tu doutes que le promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. C'est ce que le diable cherche en toi. C'est pour cela qu'il dit, Simon, le diable te réclame. Il te réclame pour que tu puisses nier le Seigneur. Et cela s'est accompli. Alléluia. Maman, il est temps pour toi de chercher Dieu. Il est temps pour toi de rechercher la grâce de Dieu. Rien n'est impossible. Si tu avais des doutes, si l'incrédulité persistait en toi, tu disais, aïe, à cet âge, vraiment, est-ce que Dieu va faire quelque chose? Sarah a ri quand l'Éternel a dit, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Il dit, qu'est-ce que ce Dieu-là peut faire à cet âge? Mais Dieu, comme il a accompli, il a parlé, il a promis, il a accompli sa parole. Bien-aimé, Dieu ne doute pas à la parole de Dieu, ne doute pas à la puissance de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Maman, qu'importe quelle situation, quel combat qui peut arriver, si c'est la parole de Dieu, ça s'accomplira. Malgré que tu vas rencontrer des épreuves d'adversité, mais l'Éternel veillera sa parole jusqu'à ce que sa parole s'accomplira dans ta vie. Maman, Dieu veut faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Cette année, Dieu veut te faire du bien. L'Éternel a préparé de te faire du bien. Comme Dieu l'a préparé. Bien-aimé, reste dans sa présence. Toutes tes larmes, Dieu va l'essuyer. Les humiliations que tu as subies, Dieu va te relever. Bien-aimé, le moquerie que les gens ont fait, Dieu va te donner la joie. Dieu va te donner de la valeur. Ne regarde plus parce que Dieu veut te faire du bien. Pour que Dieu te fasse du bien, place toute ta confiance à Dieu, maman. Ne défaille pas dans ta foi. Reste dans ta foi. Place ta confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Il dit à ses disciples, rien ne vous sera impossible. Si vous avez seulement cette petite foi, en réalité, ils n'avaient pas la foi. S'ils avaient la foi, ils pouvaient faire ça. Maman, as-tu la foi? Il est temps de travailler comme un homme, une femme de foi. Parce qu'avec ta foi, tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ton entourage. Rien qu'avec ta foi. Jésus a dit, si vous avez une petite foi comme ça, comme la graine de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne. La montagne t'obéira. Rien ne vous sera impossible. Mais le diable sait que rien ne vous sera impossible. Il vient s'aimer des doutes en toi. Est-ce que Dieu va faire? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est moi qui fais ça? Bien aimé, quand tu commences à se poser des est-ce que tu doutes déjà la puissance de Dieu. Allez-y, Dieu est avec toi. Allez-y, Dieu va travailler. Allez-y, l'Éternel marche avec toi. Comme on a dit de Pierre. Il a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille. Il marchait. Il a mis le pas, il marchait. Mais sur la eau, il commence à voir. Est-ce que c'est moi, Pierre, qui marche sur l'eau? Parce qu'aucun homme n'a marché sur l'eau. Est-ce que c'est moi, Pierre? Il commence maintenant à descendre dans l'eau. Bien aimé, c'est ça. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Beaucoup de chrétiens puissent perdre leur foi parce qu'ils ont écouté les diables. Ils ont écouté les chuchotements du diable. Ils commencent à chuchoter à leurs oreilles. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que non, attention, tu vas mourir. Le diable crée des doutes dans nos cœurs pour que nous puissions abandonner l'incrédulité. Oh, bien-aimé, sois avec Dieu. Je vais te donner un dernier verset. Un dernier verset. Oh, alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 16. Le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 16. Oh, gloire à Jésus. Le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 16. Le verset 13. La Bible dit, oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 16,
Nous lisons le verset 13. La Bible déclare: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés, vous. Alléluia, alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul enseignait à l'église de Dieu. L'apôtre Paul a beaucoup parlé de la foi. L'apôtre Paul a sémé la sémence de la foi à ses enfants. Il parlait beaucoup plus de la foi. Il dit, veillez. Bien, mais celui qui veille, c'est celui qui refuse le sommeil. Or, beaucoup de chrétiens commencent à somnoler. Beaucoup de chrétiens commencent à dormir. Lorsque vous dormez, vous perdez la lyre de la prière et la foi. Mais l'apôtre Paul dit, veillez. Pourquoi veiller? Pour que ma foi ne puisse pas tomber. Pourquoi veiller? Pour que je garde toujours mon attitude devant mon Dieu. Pourquoi veiller? Pour que je reste toujours debout devant le Seigneur. Pourquoi veiller? Pour que je puisse veiller à ce que je voie l'accomplissement de mes promesses. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je n'ai pas dormi. J'étais à mon poste, je n'ai pas somnolé. J'étais là, j'attendais. Je refusais le sommeil dans mes yeux. Combien l'église de Dieu est en train de dormir? L'église de Dieu dort jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus la foi. La vie de prière, n'en parlons même pas. Parce que les gens ne veillent plus. Les gens commencent à dormir. Quand il dort. Le sommeil spirituel est là. Le sommeil spirituel est en train de gagner de place. Et l'église commence à dormir. L'église, c'est toi, c'est moi. Réveillons-nous. Il est temps de se réveiller pour que nous puissions agir comme des hommes et des femmes de foi. Réveillons-nous. Évitons la distraction. Le diable amène la distraction. Lorsque le diable amène la distraction, les gens ne veillent plus. Ils commencent à être emportés par la distraction. Et la distraction amène le sommeil spirituel. Au lieu que nous soyons éveillés dans la prière, nous sommes emportés par des distractions, par des choses de ce monde. Nous passons beaucoup de temps avec les choses de ce monde au lieu de passer beaucoup de temps dans la prière. Voilà la raison pour laquelle le diable sème la distraction. Mais l'apôtre Paul a dit, veillez maman, papa. L'apôtre Paul a dit, veillez à ce que Dieu t'a dit. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je n'ai pas dormi. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi la distraction t'a apporté loin? La troisième chose, l'apôtre Paul voulait nous dire, demeurez ferme dans la foi. Si le diable te réclame, il a mis devant toi, il met l'incrédulité, toi refuses, demeure ferme. Parce que en demeurant ferme, la distraction fuira très loin de toi. La Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Mais si tu demeures ferme dans la foi, il fuira très loin de toi. Il est temps que le diable fuit très loin de l'église. Oh l'église, réveillez-vous. Réveille-toi mon frère, ma soeur. Il est temps d'être des hommes et des femmes de prière. Des gens qui vont rester debout dans la prière. Non, bien aimé, que la distraction ne t'emporte pas. Regarde les gens, quand ils entrent dans leur internet, ils voient que des choses, ils commencent à se plaire avec des choses qui n'apportent rien sur leur foi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais entrer en toi? Faites entrer la parole de Dieu en toi. Et cette parole produira la foi. Mais quand tu emportes des choses qui ne donnent pas la foi, bien-aimé, c'est la distraction que le diable met pour emporter beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne prient plus, mais ils passent beaucoup de temps à regarder la télé, l'internet, à faire tout. Mais ils n'ont pas le temps de donner à Dieu. Ils n'ont pas le temps de chercher Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, Église de Dieu, veillez, maman, veillez, papa, veillez. Veillez pourquoi? Parce que l'ennemi rôde. Il amène la distraction. Il amène le plaisir du monde. Il amène les choses du monde. Il amène l'amour du monde. Il amène tout pour que les gens, le peuple de Dieu, entre dans la distraction. Et ils perdent leur regard sur la croix. Non, maman, tourne le regard vers la croix. Papa, tourne le regard vers la croix. Il est temps de regarder. Nos yeux soient braqués sur la croix. C'est sur la croix que l'homme de Galilée a crié, tout est accompli.
accompli. Bien-aimé, regarde à la croix. C'est là où il a accompli. Ta bénédiction a été accomplie à la croix. Ton élévation a été accomplie à la croix. Bien-aimé, tout a été à la croix. Parce que tu dis, j'ai pris, je n'ai pas vu. Combien tu pries? Est-ce que tu es toujours braqué à la croix? Ou bien tu es dans des esques? Ou bien tu es dans l'incrédulité? Ou bien tu es dans la distraction que le diable emporte? Parce que le diable amène la distraction. C'est pour cela que l'apôtre dit, veillez. Maman, tu dois veiller. Veillez pourquoi? Il dit, demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme dans la foi. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan te réclame pour te cibler comme de froment. Mais moi, je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras revenu, aide tes frères. Dieu te dit, reviens maintenant. Tu as perdu la foi. Tu étais dans des questions. Est-ce que c'est Dieu là m'a abandonné? Est-ce que c'est Dieu là va faire? Oui, c'est vrai, on est des humains, ça arrive. Mais Dieu t'a accordé encore la grâce. Il dit, reviens. Quand tu seras revenu, regarde tes frères, soutenez-les. Il est temps que tu reviennes à Dieu de tout ton cœur. Maman, papa, reviens à Dieu. Le diable t'a emporté loin dans la distraction, dans le péché. Le diable t'a emporté loin dans le doute, dans l'incrédulité. Il est temps de revenir à Dieu. Choisis ton camp. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Le monde cherche à t'emporter loin. Le monde cherche à détruire la précieuse chose que Dieu t'a donnée. Mais garde ce que Dieu t'a donné. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. C'est-à-dire, je veillais, je faisais le tour. J'attendais ce que l'Éternel m'a dit. Maman, est-ce que tu attends ce que l'Éternel t'a dit? Tu attends avec patience? Non. Tu commences à attendre avec des questions. Est-ce que c'est Dieu là va me répondre? Aujourd'hui, maintenant, nous commençons le mois de juin. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu. Est-ce que c'est Dieu là va... Non. Habakkuk dit, j'étais là, je n'ai pas déserté mon poste. Mon poste, c'était le poste de prière, le poste d'adoration, le poste de croire à ce que Dieu m'a dit. Et j'attends sa promesse. Il dit, j'étais là à mon poste. Maman, attends, ça s'accomplira. La promesse de Dieu, ça s'accomplira dans ta vie. Ne sois pas pressé. À cause d'être pressé, beaucoup ont perdu la grâce de Dieu. Mais Dieu dit, sois patient. Le temps arrive. Dieu prépare ton bonheur. Dieu prépare ta paix. Dieu prépare ton élévation. Sois patient. Le miracle, c'est possible pour toi. Il dit, j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi. Oh, ce soir, je prie pour toi, pour que l'Éternel fortifie ta foi. Que tu ne tombes plus avec le ruse du diable. Le diable amène de ruses tout autour de toi. Il y a de ruses que le diable met pour te séparer de Dieu, pour t'éloigner de Dieu, pour t'éloigner de la promesse de Dieu. Ce sont des ruses que le diable prépare. Mais je prie pour toi, que l'Éternel t'accorde la sagesse. Que l'Éternel ouvre les yeux spirituels pour que tu puisses comprendre où tu es et où tu vas. Et que tu comprennes la révélation de Dieu. L'Éternel t'aime. Dieu t'aime. Reviens encore à Dieu. Prends la décision. Reviens à Dieu. Tu as perdu ta foi parce que tu avais des doutes. L'incrédulité était en toi. Abandonne. Reviens à Dieu. Retourne à ton Créateur. C'est lui qui connaît ta destinée. C'est lui qui a préparé ton avenir. Bien-aimé, loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Loin de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Mais ton Dieu t'appelle pour vivre sa gloire. Il dit, veillez, demeure ferme dans la foi. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire du bien. Il dit, fortifiez-vous. Le Seigneur a eu le temps de prier pour Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Beaucoup ont perdu la foi. Mais l'Éternel, ce soir, veut que tu puisses te relever. Maman, relève-toi. Que ta foi ne défaille point. Si tu as tombé dans ta foi, relève-toi. Prends ton allure, vas-y avec le Seigneur. Mon frère, relève-toi. Si tu avais beaucoup de questions,
Abandonne toutes tes questions, mets ta confiance. Celui qui a la confiance ne pose pas beaucoup de questions. Il croit seulement ce qu'on lui dit. C'est ce que Dieu dit. Le royaume des cieux appartient aux enfants. Pourquoi les enfants? Ils croient en tout. Même si tu les tapes, tu l'appelles, il vient. C'est ça ce que Dieu te demande. Place ta confiance. Place ta confiance. Les gens disent la confiance rend aveugle. Oui, avec Dieu, je suis comme ça. C'est Dieu qui me conduit. Maman, place ta confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus a vu comment est-ce que le diable voulait entraîner Pierre dans la boue. Il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Quand tu vas comprendre, tu vas revenir. Et Pierre avait compris. Il est revenu. Et c'est lui qui a tenu les flambeaux pour sauver. Toi aussi, Dieu te dit, reviens. Ne laisse pas que le diable puisse te détruire. Reviens pour soulever les flambeaux. Parce que Dieu est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Chacun de nous va prier pour la parole qu'il a écoutée. Oh bien-aimé, s'il y avait encore des doutes en toi, répands-toi devant Dieu. S'il y avait encore l'incrédulité en toi, répands-toi. Tu te dis, est-ce que c'est Dieu là m'a guéri? Quand est-ce qu'il va m'a guérir? Repends-toi. Est-ce que c'est Dieu là m'a béni? Quand est-ce qu'il va me bénir? Répands-toi. Il est temps de te repentir sincèrement devant Dieu. Chacun de nous va prier. Nous allons maintenant prier. Élève ta voix. Prie maintenant à Dieu. Que l'incrédulité tombe, que le doute tombe, que la peur tombe, et que tu demeures ferme dans ta foi. Alléluia. Oh, Rabaya Saremanako. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à demeurer ferme dans ma foi. Aide-moi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux me soutenir. Il n'y a que toi qui peux me fortifier. Aide ma foi à avancer. Je veux avancer dans la foi. Oh Seigneur, fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Aide-nous Seigneur à être des hommes et des femmes de foi. Maman, priez. Mon frère, prie. Que ta foi ne tombe pas. Que tu ne défailles pas dans ta foi. Que tu restes soudé avec Dieu. Prie maman. Mon frère, prie. Si tu avais des doutes, si tu avais des questions, il est temps de placer ta confiance à Dieu. Seigneur, je place encore ma confiance en toi. Je renouvelle encore ma confiance à toi. Je crois à ta parole. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me délaisseras jamais. Je crois à ta parole. C'est toi qui vas me bénir. C'est toi qui vas m'élever. Je crois à ta parole. Maman, prie. Prie maintenant. Place ta confiance à Dieu. Crois à ce qu'il te dit. Seigneur, je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Tu as prié pour Pierre, pour que sa foi ne défaille point. Seigneur, ce soir, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui était prêt à abandonner, qui avait lâché, oh, qui ne croyait plus à rien. Mais maintenant, je prie, Seigneur, pour que tes enfants, tes âmes reprennent vie. Oh Seigneur, soutiens-nous. Sauve ton peuple. Guéris-nous. Étends ta main, manifeste ta grandeur. Oh mon Dieu, souviens-toi de nous. Yahweh, souviens-toi de ton peuple. Étends ta main, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Shiloh. Nous avons besoin de toi, Papa. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Shiloh. Oh, Rabaya Shenda Robo Shera Baba. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta grandeur dans nos vies, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier pour vous. L'Éternel est Dieu. L'Éternel n'abandonne pas son peuple. Il dit que ta foi ne défaille point. Maman, si tu étais prêt à abandonner parce que tu as prié, tu n'as pas vu. L'Éternel te voit aujourd'hui. Il te dit, prends courage. Je suis avec toi. Oh mon Dieu, je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère qui se sont repentis devant toi. Oh mon Dieu, l'incrédulité nous a poussés loin de toi. Mais maintenant nous croyons et nous replaçons notre confiance à ta parole. Nous croyons que tu es Dieu. Je prie maintenant pour ma sœur. Oh, que la grâce de Dieu soit renouvelée en toi. Je prie pour mon frère. Que la grâce de Dieu soit renouvelée en toi. Reçois la grâce de Dieu. Reprends ta force maintenant. Que le Saint-Esprit te soutienne. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu te fortifie. Je vous bénis. Oh, alléluia. Je vous bénis là où tu es. Que le porte s'ouvre pour toi. Là où tu es. Que le miracle t'accompagne. Lève-toi, marche et reçois la grâce de Dieu. Je vous bénis. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves que tu passes,
Que la main de Dieu te touche maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Shalom à vous tous. Je sais que vous aussi, vous m'aimez beaucoup. C'est pour cela que vous soutenez cette œuvre. Continuez à partager une large diffusion parce que Dieu est en train de chercher quelqu'un qui est derrière toi. Il y a quelqu'un qui est derrière toi que l'Éternel est en train de chercher. Quand tu vas partager, tu feras l'œuvre d'un évangéliste. Beaucoup de gens seront sauvés. Je vous aime beaucoup. Je vous bénis. C'était mercredi, la dose de la foi. Tu as réussi ta dose. Que l'Éternel vous bénisse. Ne permets jamais que ta foi soit infectée par la distraction, par l'incrédulité. Mais garde la foi, demeure ferme et l'Éternel te bénira. Je vous bénis. Shalom, 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 bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Shalom mes bien-aimés, mes amis. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Shalom de partout où vous êtes. Bye bye, bye bye. Au revoir.